Annie, Chola, Blackman. Ah, il y a personne aujourd'hui. Willy Nagombo. Chola. Il n'y a personne ici aujourd'hui. Ah. Willy. Ça ne vient pas. Ok. Le vieux. Mais tu vas te tuer. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Et tout ce sucre là, pourquoi? Le vieux, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, 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 je te respecte, mais donne-moi ça. Donne-moi ça, le vieux. Donne-moi ça. Donne ce qui reste là. Donne-moi. Donne-moi ce qui reste. Non, non. Annie, faut parler au vieux. Sans commentaire. Non, non. Chola, dis quelque chose quand même. Oui, je suis fatiguée de lui parler. Donne ça là ici. Il va s'y tuer. Va jeter. C'est quoi ça, le vieux? Non, 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 mais c'est pas comme ça, pas devant nous en tout cas. Donc c'est pour ça que tu te cachais au fait. Les filles avaient raison de dire, cachez-vous, vous allez voir ce que le vieux allait faire aujourd'hui. Tiens, tu prends pas ça. C'est fini, Ah, bébé. Quand tu m'as sévré comme ça. Oui, je te sève. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale du diabète. Il faut réduire le taux de sucre ou tout simplement aller à l'hôpital pour faire votre dépistage. C'est très important. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTL2. Nous sommes en direct, c'est le mode de diffusion. Nous sommes exactement le mercredi 14 novembre 2018 et nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver. Bonsoir Annie Blackman. Bonsoir Mille. Ça va? Ça va très bien, c'est dans Super. 2 jours, hein, n'est-ce pas? Ouais, dans 2 jours. Ouais, mon anniversaire dans 2 jours. Ouais, je fais les comptes à rebours depuis quelques jours là, donc je compte au fur et à mesure. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, tu nous proposes quoi ce soir? Tu nous réserves Alors quoi? ce soir, bien sûr, j'espère pouvoir prendre part au débat, me faire entendre Bon, ce si soir. tu n'espères pas, il faut sortir en même temps. Et puis après, maintenant, tu reviens. Et alors, ce soir, j'aurai le plaisir d'écouter et d'entendre la réponse de notre invité de ce soir à la question qui a été posée hier par Chris Overa. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ce sera donc dans la rubrique le qui cherche. Non, la dernière pour la route. Et c'est effectivement la dernière rubrique. Bonsoir, Niawa Josué. Rebonsoir. Non, non, c'est fini là, non. Plus de sucre là, s'il te plaît. Au moins pour aujourd'hui. Le meilleur. Non, le meilleur, ouais, ça peut. Le ça meilleur peut proche, là. voilà, c'est proche là. C'est Moins. pas longtemps. Le moins éminemment, voilà. Ok. Amusant, là, je préfère. Niawa, ça va? Merci de m'avoir sauvé la vie. Ouais, merci Il faut aussi. comprendre que Le diabète, c'est une réalité. Il faut faire demain, j'ai fait attention. mon taux de glycémie. Voilà, merci. Demain, il faut aller vérifier le taux de glycémie. Merci, Niawa, c'est très important. Merci. Top là. Merci, Ça ma marche. fille. Pour toi. Voilà, récupère. Coucou, Chola, ça va? Bonsoir. La maîtresse des jeux, bonsoir. Bonsoir. Ça va, bonne arrivée. On dit quoi? Bah ça va super. Aujourd'hui j'ai 45 000 francs de crédit d'appel à offrir à un téléspectateur. Donc voilà, j'attends qu'il m'appelle pour jouer. J'adore ton esprit de créativité. C'est-à-dire, elle a un petit bouton assez vicieux qui reste sur le côté, sur la joue là. Mais elle allait faire. Attends, on met ça. Non, Chola. Un bon pour Chola, s'il vous plaît. Non, il est récalcitrant, franchement. Depuis la semaine Depuis dernière. que Niawa m'a fait la bise la semaine dernière. Que c'est là, resté. tout le monde Moi, veut pas j'ai juste passer. dit depuis la semaine dernière, je n'ai pas dit pourquoi. Après, voilà. J'espère que c'est pas diabète C'est lait. vous qui êtes ensemble. Non, non, il n'y a personne qui a le diabète ici. Faut faire Quelqu'un attention. qui se cache pour voler ce Ça marche. Tout compte fait, en tout cas, on lui a arraché tous un morceau de sucre. Voilà, vous faites bien d'être avec nous en tout cas. Vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. Place aux news proposées par Richard Aliment. C'est parti. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Messieurs. Bonne soirée, ça va, bonne arrivée. Voilà les amis, commençons aujourd'hui avec la intro. 28 milliards pour un bijou. C'est l'histoire d'un diamant rose qui a été découvert il y a environ un siècle en Afrique du Sud. Ce diamant s'appelle Pink Legacy et il vaut cher, très cher même. Selon les experts, les diamants de ce type font partie des plus purs chimiquement, avec souvent une exceptionnelle transparence et brillance. Le Pink Legacy a été acquis par le joaillier américain Harry Winson pour 44 millions d'euros, 28,8 milliards de francs CFA. Façon ce petit-là, si ça tombe dans le sable, est-ce qu'on peut retrouver ça? Insolite, un cabri dans le métro. Ça s'est passé en début de semaine à Paris. La ligne 1 du métro parisien a eu un voyageur très particulier. Il s'agit d'un cabri.
En fait, un homme a volé le cabri quelque part et il est monté dans le métro avec l'animal. Les gens ont demandé au voleur de cabri de descendre avec son butin. Et il a refusé. Très sûr de lui, le voleur avait même commencé à être agressif carrément. À cause de lui, le trafic a été interrompu. Finalement, la police est intervenue et le cabri a été rendu à son propriétaire. C'est animal de compagnie, il cherchait ou bien il pensait à une soupe de cabri bien pimentée. People, star et excellente cuisinière. Eva Longoria, Black Lively, Jessica Alba, Jerry Halliwell sont des stars mondiales. Mais ce statut les empêche pas d'être de bonnes cuisinières. Oui. Ces stars adorent concocter de bons petits plats pour leur mari ou compagnon. Entre la pression des tournages, des concerts et des paparazzis, ces dames trouvent toujours du temps pour passer derrière les fourneaux. Certains disent que c'est un atout charme et d'autres soutiennent que ces stars versent de l'eau au moulin des machistes. Ah, il y a de quoi prendre exemple si vous. Terminons avec ceci. Les sorciers ont fui. Le village de Grand Mucho dans la région d'Agboville a vécu quelque chose d'extraordinaire le 11 novembre 2018. CY, une des filles du village, a trouvé la mort à Buyo dans des conditions assez mystérieuses. Le jour de l'enterrement, les porteurs du cercueil se dirigeaient vers le cimetière du village quand le corps les a brusquement orientés vers un autre quartier du village. Papagna. Le cercueil a foncé sur la maison de l'oncle de la défunte et sur d'autres maisons. Mais sans doute avertis du danger, les suspects avaient déjà déserté leur maison. Finalement, après avoir erré 2 heures dans le village, le cercueil a accepté d'aller au cimetière. Ils vont payer ça très cher, ceux qui t'ont fait ça. Oui. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Si vous nous prenez en marche, ben vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes sur RTI2, nous sommes en direct. Ce n'est pas une rediff. La rediff, c'est tous les lendemains à partir de 8h15. Voilà. Allez, à l'instant, donc, la news montée par Justin Yassielou, alias Regan, et puis la voix off de Patrick Njakan, alias Gringo. Voici donc les titres de ce soir. L'argent est trop. 28 milliards, si je ne m'abuse, hein, c'est cela, les filles. 28 milliards pour un bijou. Insolite, un cabri dans la météo. People, star et excellente cuisinière. Et puis enfin à Beauville, les sorciers ont fui. Alors on part sur quoi ce soir, Chola? Alors, moi, je suis bluffée par star et excellente cuisinière. Voilà, comme quoi les stars, des célébrités, ont le temps de cuisiner pour leur famille, leurs époux. C'est pas seulement le bling qu'elles montrent. Voilà, moi, ça m'intéresse et j'aimerais en parler. Ça marche, il n'y a pas de souci. Comme quoi aussi, Chola et la bouffe, ben... Bon, j'ai arrêté. Elle arrête. Oui. Marcory, d'accord. Je ne veux plus te voir aller à Marcory, hein, le poisson de Marcory. Yawa Josué. Oui. Et toi? Tu es fier du cabri? Ah, tu es fier du cabri, d'accord. Fier du cabri. Quand on parle de quelqu'un qui a dit on voit pas, c'est faux. Quand tu appelles vraiment bang. Bang, c'est France. Voilà, France. S'il arrivait à Paris qui voyait le métro, cabri est super. D'accord. Je suis dans le métro. Voilà, le cabri dans le métro, c'est cela, ça marche. Merci Yawa Josué. Julien, enfin un grand coucou à Julien. Annie Blackman. Bah, je pense la même news que Nyawa. Une chèvre, enfin un cabri dans un métro, je trouve ça. Vas-y, lâche-toi. Une chèvre. Attention, tu as duré là-bas en fait, donc la chèvre. Une chèvre, mais c'est pas nouveau en fait. Je pense qu'une année, il y avait eu même un lama qui est monté dans le métro à Bordeaux. Donc, de son propre gré? Non, il était avec quelqu'un, je pense que c'était un animal de compagnie, je ne sais pas. Donc, il l'a envoyé pour aller faire le marché. Donc je pense que j'aimerais bien qu'on en parle. Attends, tu vas parler de là. Je me rappelle bien de cet excellent footballeur Bernard Lama. Franchement, qu'est-ce qu'on l'a sombré avec ça. Oui, exactement. Allez, certaines personnes en tout cas disent que savoir cuisiner, ou si vous voulez encore tout simplement préparer, pour une femme, c'est un atout charme. C'est ce que la news a eu à dire tout à l'heure. Vrai ou faux en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de savoir ce soir. Est-ce qu'une femme qui ne sait pas préparer peut avoir un foyer? 22 42 54. Je sais que ce soir, franchement, ça va chauffer. C'est parti, on ouvre le débat. Nous recevons ce soir, mais avant de recevoir, nous avons une pensée pour tous les amis, tous les habitants du quartier Lalala à gauche, précisément à Libreville au Gabon. Ce soir, il y a un digne représentant, donc oui, ça existe, le quartier Lalala à gauche. Et j'ai un pote qui y habite, il s'appelle Yann Coco, qui nous suit en ce moment. Coucou Yann. Nous recevons en tout cas le numéro 1 de l'humour du pays de Victor Cousin, Omar Defunzou est avec nous ce soir. On monte le son.
On fait comme les groupes Zougou. Non, ça va, il maîtrise. Ah, ça, il y a tu. Oh. Il y a une phase ici, là, comme ça. On revient, il y a une autre phase ici, comme ça. Oh, il va tuer. Omar de Fouzou. Bonsoir. Allez. On va faire la vidéo, on se resalue. On va faire ça. On va ancien boulot. Omar de Fouzou. Allez. Yes. Bonsoir Omar. À toi bas. Oui, merci. Merci. Non, il ne faut pas suivre. Ça, c'est la taille présidentielle au Gabon. C'est la taille présidentielle au Gabon. Il est avec nous, c'est un plaisir en tout cas de l'avoir. C'est pas la première fois à Abidjan. Non. C'est devenu une habitude maintenant. Voilà, une habitude. Ça devient chez moi. Je commence à voir tous les repères ici à Abidjan. C'est clair. Et c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver ici. Merci infiniment d'être présent. Alors, on va découvrir ou encore redécouvrir cet immense talent-là qu'est Omar de Fouzou. C'est parti, c'est en image. Patricia Yo. Ouais, je suis de retour. Je vous ai dit que je suis venu en France pour chercher une femme blanche. Je suis fatigué des femmes noires. Oui, attendez. Non, calmez-vous, 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 calmez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, vous n'allez jamais savoir pourquoi je cherche une femme blanche. Hein? Je cherche un produit d'origine. Vous les femmes noires, vous avez déjà les cheveux de blanche, les yeux de blanche, les ongles de blanche. Mais pourquoi voulez-vous que je me contente d'une imitation alors que je peux avoir un produit d'origine? Attendez quand même. La dernière fois, ma femme noire m'a porté plainte aux affaires sociales. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que le blanc qui habite en face embrasse sa femme chaque matin avant d'aller au travail. Elle ne comprend pas pourquoi moi je n'arrive pas à en faire autant. Je lui ai dit, mes chéris, c'est un problème de timidité. D'ici là que je m'habitue avec la voisine, tu verras que je vais l'embrasser chaque matin avant d'aller au travail. C'est un petit problème. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que je ne raconte pas des histoires aux enfants avant de s'endormir. Je dis, mais attends chérie, c'est un problème de culture. Les blancs, ils racontent des histoires à leurs enfants pour qu'ils dorment, mais nous les noirs, on raconte des histoires à nos enfants pour qu'ils veillent. Mais sinon, pourquoi tu racontes une histoire à un enfant qui dort? Le blanc, quand il veut faire dormir son enfant, il dit, écoute Grégoire, je vais te raconter l'histoire de René la taupe. Et tu vois le petit blanc faisant... J'ai essayé de faire avec mon enfant noir. J'ai dit, petit papa, je vais te raconter l'histoire de Wango et de Komba Demba. Le petit était tellement intéressé par l'histoire qu'il ne voulait plus s'endormir. Pour que le petit dorme, il fallait que sa mère vienne lui chanter la chanson fétiche. Bébé, c'est fini. Maman n'est pas là, qui va te soulever. Ouais, je suis de... Ce soir. Alors ça, c'était, on rappelle, c'était à quelle occasion déjà? Lors du spectacle de Patience Dabani. Patience Dabani, ouais, la Paris. Au Zénith de Paris, ouais, c'est ça. Il y avait un monde fou en tout cas. Ouais. Alors, comédien, humoriste, chanteur, producteur, directeur du FIA, il faut le préciser, le Festival international de l'humour africain. Waouh. Alors, qu'est-ce qui motive donc la présence de Omar? C'est vrai que c'est maintenant ta deuxième maison, Abidjan, mais qu'est-ce qui motive véritablement ta présence à Abidjan? Je suis arrivé pour me reposer un peu avec mon épouse. D'accord. On salue madame de Fouzou. Salut, si tu me regardes, voilà. Donc elle est venue se reposer parce que j'ai beaucoup voyagé tous ces temps-ci. Ouais. Et vous savez, les femmes, c'est quand même le pilier de la famille. Je me suis dit, il fallait que je lui fasse plaisir. C'est ça. Et il fallait qu'elle découvre cette belle ville qu'est Abidjan parce que je lui parle tellement de cette ville. Et j'ai beaucoup de frères ici que je ne considère plus comme des amis, mais des frères, dont toi. Ouais. Et les autres, Gou, Ligbe, Adama Daiko, en fait, toute la crème humoristique, Agalawal, etc. Moi, je te fais découvrir Yopougon. Yopougon, ouais. Hey, Yopougon, c'est chez moi. En plus, hein, en plus. Mais vraiment, il sait. Il a cité entre
tout cas, le mec ultra de l'humour en Côte d'Ivoire. On a une grosse pensée aussi pour Magnifique qui est en ce moment en train de performer au Palais de la Culture. On lui dit courage, quoi, courage. Et puis qui sait, peut-être on fera un tour là-bas après. Voilà. En tout cas, il a dit, il est venu ici se reposer avec madame, mais chez nous ici, quand tu vas à Yopougon pour se reposer, tu manges pas au fond. Chérie, alors à l'hôtel. Omar de Foot est avec nous, 22 42 54. On rappelle encore le sujet de ce soir. Est-ce que femme qui ne sait pas préparer peut avoir un foyer? Alors moi, je veux déjà savoir, Omar, tu es avec madame, tu es marié, légalement. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur, hormis la cuisine, déjà? Qu'est-ce que tu as regardé en premier? Mais déjà, lorsque je l'ai rencontré, on n'était pas dans un restaurant ou dans une cuisine. Donc, ce n'est pas l'un des critères pour moi qui sont primordiaux pour vivre avec quelqu'un. Je pense que le plus important, c'est le comportement que la personne peut afficher, le respect pour ta personne. Et il y a plusieurs autres choses qui tournent autour de ça, la sensibilité. Ça, ouais. Parce que moi, par exemple, il faut une confiance mutuelle dans un couple pour faire en sorte que ça perdure. Et moi, je suis très heureux d'être avec mon épouse et je ne le regrette pas. Et je pense qu'elle aussi ne le regrette pas. C'est clair, en tout cas. Même si elle ne savait pas cuisiner, je l'aurais toujours avec moi. Oula, c'est beau en tout cas. 22 42 54, on a notre premier appelant. C'est Marie-France qui... en France aussi, voilà. Annie-France. Elle appelle de Yopougon. Bonsoir Marie-France. Oula, désolé, bon, c'est pas grave, c'est l'appel test, ça marche. 22 42 54. Annie Blackman, dis-moi, aujourd'hui, je sais que tu es en train de préparer ton mariage, en griffe, on va le dire comme ça. Ouais. Alors, avec monsieur, lequel? Ben, je sais pas, la voiture rouge, le chasseur de tête. Le chasseur de tête, I don't know. Monsieur, ton futur époux. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a milité selon toi? Qu'est-ce qui te dit tout le temps? Il ne cesse de te dire, bébé, je t'aime parce que, c'est quoi? Parce que tu cuisines bien? Je pense que tout ce qui milite en ma faveur, tout le temps, pas seulement avec lui, mais bon, c'est plutôt ma façon d'être. C'est plutôt mon pas seulement avec lui. Non, ce que je veux dire, c'est que on a tout compris aussi. Bon. Voilà, donc voilà. Ouais, vas-y, t'inquiète. Alors, je pense que c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est mon moi, c'est voilà quoi. Enfin, je ne cache pas qui je suis. Je dis clairement les choses comme elles doivent être dites. Donc bon, je ne pense pas que ce soit forcément la cuisine qui est limitée ou la cuisine qui a été un critère primordial. Non, avant d'y arriver en tout cas, là tu es en train de faire déjà la liste de tout ce qu'il arrive. Il adore chez toi, voilà. Donc voilà, qui fait qu'il va aller te doter et puis après te marier. C'est ma façon d'être, c'est mon caractère, c'est voilà. Enfin, c'est tout ça qui fait qu'il est là. Ton aptitude surtout et ta sincérité, ça voilà, marche. 42 54, j'adore, c'est vous là. Allô, on part à Bobo. Allô, monsieur Cissé. Allô, madame Cissé, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Iniché, on vous écoute, madame Cissé. Est-ce que femme qui ne sait pas préparer peut avoir foyer? Allô, madame Cissé, essayez de vous déplacer et puis essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît. On vous entend difficilement. Oula. Bon, ce qu'on va faire, madame Cissé, recomposer encore le numéro et puis on va mieux s'entendre. Merci, bisous. Allez, 22 42 54. Nyawa Josué. Voilà, on a écouté tout à l'heure notre invité qui dit qu'il déjà il n'a pas rencontré son épouse dans un restaurant. Il adore pour ce qu'elle est, tout ça. Oui, non. Moi, ma question pour toi maintenant, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Par exemple, Major, ton épouse, tu n'as pas encore doté, tu n'as pas encore marié, I don't know. Toi, tu sais quoi? Alors, non, mais tout, on allait ensemble chez Major une fois. Alors, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu as regardé en premier chez Major pour lui dire je te donne mon cœur? C'est d'abord le cœur. D'accord. Sa façon d'être. Moi, j'ai vu moi j'ai traverser la route et puis je l'ai appelé. Toi, viens ici. Tu traverses bien la route? Oui, viens ici. Tu traverses très bien la route. Ta manière de traverser. Tu sais traverser la route. Et puis Mago est venu. Et puis Mago est venu. Donc, il y a tout ça. D'accord, la façon de traverser déjà. Bon, voilà. Et puis, il y a d'abord la morphologie de la personne. Ouais, elle est comment, Major? Elle est comment? Ah oui. Ok, regarde ça. Mais il faut taper d'eau, hein. Mais pourtant, on a vu Major là. Tu l'as pas bien vu. Donc, si Major ne s'est pas préparé, elle a la moitié du foyer. D'accord. Si une femme ne s'est pas préparée, elle a la moitié du foyer. D'accord, on va y arriver tout à l'heure, c'est hyper intéressant. On va écouter aussi Chola tout à l'heure. 22 42 54, on rappelle que Omar de Funzo est avec nous ce soir, c'est notre invité. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous appelle comment? Moi, c'est Christelle. Christelle, vous appelez de Yop ou quoi? Oui, Angré, d'accord, ça marche. On vous écoute, Christelle, allez-y. Oui, bon, c'est pour participer à l'émission. Oui, vous y êtes. Vous avez votre ticket. Voilà. Pour moi, les femmes qui ne savent pas préparer, vraiment, c'est très difficile de maintenir l'homme.
Déjà, est-ce qu'elle peut... Parce que même si elle a une servante qui est là, souvent elle a besoin de faire plaisir à son mari. Supposons que la servante peut-être ne vient pas ou bien il y a un grave problème, la servante est partie. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va aller au kiosque chez le Diallo acheter du spaghetti. Souvent c'est raté. Il y a les enfants qui sont là. Donc souvent là, une femme doit savoir préparer, même si elle a des domestiques. C'est très important. Une femme, en tout cas, qui a la crainte de Dieu, de donner à manger à son mari. Parce que de ne pas savoir préparer, ben, c'est de ne pas avoir la crainte de Dieu, c'est cela. Non, c'est très important de nourrir un homme. C'est l'enfant de quelqu'un qui a laissé sa maman pour venir t'épouser. Donc, tu dois le nourrir, tu as une maison, tu ne payes pas. Même si toi-même tu travailles, tu dois le nourrir. C'est clair. Et vous? Donc c'est très important. Je suis d'accord avec toi. Et vous trouvez du temps tout le temps pour vous occuper de monsieur comme ça? Malgré vos occupations? Tout le temps. Tout le temps. Je fais des petits trucs là, des soupes, des bonnes choses, des foufous, placali avec sauce graine. Eh ben non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La fille là. Oh, Ils t'ont déjà marié, j'espère. Vous êtes... Allô? Allô, madame? Merci. Ouais, elle demande si vous êtes déjà marié. Est-ce qu'il a mis le sticker, la bague? Ah, il a mis. Il a intérêt. En tout cas, il sait pourquoi. Il est fait le placali. Ouais, aïe, aïe. Tu vas mettre bague là. On dit que Placali n'est rien sans Polo. Placali n'est rien sans Polo. Merci infiniment. C'était un réel plaisir de vous écouter. Et puis, excellente soirée. Quand elle, avec tous ces mails là qu'elle maîtrise, d'accord, moi je sais que j'allais manger Garba tout à l'heure. Franchement, ça me. Je sais pas. Elle a dit, oui. Mais elle a dit avant d'écouter Doc Show là. Omar, elle a dit tout à l'heure que de ne pas savoir préparer, c'est. Elle a parlé de crainte de Dieu aussi. Bon, moi je ne vais pas parler de la crainte de Dieu, mais moi je pense que lorsque. C'est des aptitudes qu'ont toutes les femmes. Et moi je pense que c'est un atout. C'est une option en plus pour maintenir son foyer. Et donc, une femme doit prendre soin de son mari, comme elle le disait. C'est cela. Et voilà. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Chaud là, rapidement. Et toi, quel est l'atout qui a milité en ta faveur auprès de monsieur? Alors, on m'a toujours appris que pour satisfaire un homme, il faut 3 choses. Il faut déjà s'occuper de son ventre, de son bas-ventre et lui donner le respect qu'il mérite. D'accord. À juger. D'accord. Même point virgule et puis on part à Yopougon rapidement. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir l'ami. On vous appelle comment? On vous appelez de Yopougon déjà? Oui, super. Monsieur? Monsieur Zouzoua. Monsieur Zouzoua. Zouzoua Lengue. Zouzoua Lengue. Ça, je sais qu'on vous l'a fait tout le temps. Allez-y, on vous écoute, monsieur Zouzoua. Est-ce qu'une femme qui ne s'est pas préparée peut avoir un foyer? Bon, ok, pour moi, c'est pas un atout majeur pour... Merci. C'est pas un atout majeur pour prétendre ne pas pouvoir marier cette dame. Ça se voit, tu manges le kiosque. Est-ce que c'est vrai? Vous allez manger au kiosque, monsieur Zouzoua? Non. Voilà. Mais quand je l'ai rencontré, c'est pas dans une cuisine en tout cas. Mais tu vas pas à la maison. Alors, qui est à la maison? Qui est à la maison, monsieur Zouzoua? La femme qui est à la maison. D'accord. Et elle cuisine très bien. Très bien. Mais maintenant, vous dites que c'est pas un atout, c'est pas quelque chose à regarder forcément. On ne doit pas trop s'attarder là-dessus pour mettre une femme au foyer. Mais vous êtes quand même content quand elle prépare. Oui. Ah oui. Bon, oui. On dirait que tu n'es pas très sûr de ce que tu as C'est fait. son critère premier. Mon frère, tu es sûr qu'elle cuisine comme tu aimes là? Allô? Monsieur Zouzoua? Oui, allô. D'accord, on veut savoir qu'est-ce qui a marché, quels sont les points que vous avez notés chez madame et puis vous avez dit, ma chérie, viens à la maison, viens rester. Bon, d'abord, Hormis la cuisine. à première vue, d'abord, c'est son aspect d'abord. Son aspect, le physique. Son aspect, voilà, son aspect physique en premier lieu. Sa manière de traverser la route. Sa manière d'attacher le pain. Sa manière de prendre le taxi. Bon, son aspect physique. Ouais. Et il y a aussi son comportement. D'accord. La manière de se comporter envers ses amis. D'accord. Bon, je crois que c'est pour ma part, c'est ça d'abord. C'est ça, ça marche. Quand on a commencé à se fréquenter, j'ai découvert d'autres Ah oui, vous avez découvert d'autres choses. qui Ça restent marche. personnels. Ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. Qui reste personnel, ouais. Là, c'est mention spéciale. Qui reste personnel. En tout cas, madame. On a compris. Je vois. Et quel est le plat qu'elle adore, vous adorez? Et bien sûr, oh là, il est parti, c'est dommage. Ça marche. Oui, donc tu disais tout à l'heure, pour Oui, je terminer, disais une que femme doit savoir. pour retenir un homme, il y a 3 choses essentielles. Son ventre, son bas-ventre et lui donner le respect Est-ce qu'il que tu mérite. partages cet avis-là, Omar? Effectivement. Mais oui, mais c'est normal. Moi, je pense que, comme elle le dit, le ventre, le mari, lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve des bon choses plat sur la agréables à table. manger,
Après, moi je fais comme ça avec ma femme, elle cuisine très bien, mais il y a des moments, je lui épargne cette corvée-là parce qu'elle aussi, elle travaille durement. Et je lui demande, je lui propose de nous faire un restaurant pour essayer de changer aussi. Et tu cuisines souvent? Oui, moi je cuisine. Oui, souvent les dimanches, quand ma femme est fatiguée, je lui fais un petit déjeuner au lit, tout ça, je lui dis tu te déplaces pas, tu as trop travaillé, tu le mérites. Et je pense que c'est normal. Il faut savoir se rendre utile l'un à l'autre aussi, c'est ça. Moi, tu es l'homme idéal? Pardon? C'est l'homme idéal? Je pense qu'il n'aurait pas l'intention de dire ça. Moi, je ne sais pas. Il est déjà marié. Je ne sais pas, mais... C'est à madame de nous dire en tout cas. 22 42 54 maximum pour être le meilleur mari. Meilleur mari, c'est clair. Voilà. Ça marche. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Vous nous appelez de Boaké? J'appelle de Boaké, oui. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Paradis. Paradis, oh. Ah, ça non. Paradis, oh. Sérieusement? Nous allons au paradis ce soir. Allez, on vous écoute. Paradis, dites-nous. La question de savoir si est-ce qu'une femme qui ne s'est pas préparée peut avoir un foyer. Moi, je réponds qu'une femme qui ne s'est pas préparée peut avoir un foyer. Merci, mais une femme qui ne s'est pas préparée ne peut pas maintenir un foyer. Merci. Quand le mari va sortir, si on prépare bien, il va aller manger là-bas. Manger là, c'est pas... Bon, il faut préparer pour que ton mari soit satisfait à la maison de ta cuisine. C'est pas au lit seulement. Au lit, là, tout le monde sait ça. Les petites filles, ça fait ça maintenant. Donc, tu cuisines là, tu ne sais pas. Paradis. Mais ceux qui ne savent pas préparer, là, moi, je leur demande pardon. Maintenant, il y a toutes sortes de trucs sur le net. Sur Internet. Voilà, il y a des tutos. C'est quand il est bien rassasié qu'il réfléchit maintenant. Merci. Donc, pardonnez, apprenez à préparer, c'est important. Merci. Oh, tu es loin, il veut te donner l'argent. On t'est transféré là tout à l'heure. Il y a aussi des émissions sur RTI2 comme le défi gourmand, par exemple. Pour apprendre. Merci infiniment, Paradis. Voilà, et puis après, on attend l'appel de quoi? Non. Pas de Lucifer, fan de loin. Surtout pas Lucifer. Ça marche, il n'y a pas de souci. Le président Lucifer. Oui, oui. Je te l'ai dit qu'une femme ne sait pas cuisiner, elle va préparer. Elle a la moitié du foyer. Willy, franchement, la moitié du foyer, oui, si tu me le permets, je pense qu'il faut qu'on qu'on arrête un peu avec ces histoires. S'il te plaît, viens voir, on est en 2018, on est au 21e siècle. La cuisine, ce n'est pas une injonction. Que tu saches faire la cuisine ou pas, je connais des personnes qui se sont rencontrées dans un aéroport. L'homme ne savait même pas si la femme savait cuisiner ou pas. Et ils se sont mariés dans les mois qui ont suivi. Ils n'ont même pas eu le temps de vivre ensemble. Tu cuisines au moins? Bien sûr, depuis l'âge de 9 ans. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que les gens pensent que je ne sais pas cuisiner. Et moi, ça me plaît parce que j'ai horreur d'inviter les gens chez moi. J'ai horreur d'inviter les gens chez moi. Je n'aime pas faire la vaisselle. Je sais faire la vaisselle. Donc quand on me dit, est-ce que tu sais cuisiner ou pas, je préfère dire, non, je ne sais pas cuisiner. Elle vit avec des esprits. Mais franchement, c'est pas grave que ça me desserve ou pas, parce que je sais d'où je viens et je sais comment ma mère m'a obligée à cuisiner pendant que mes amis jouaient. Merci, et j'avais la haine. Merci, maman. Alors, je veux te dire, madame a dit une chose qui est très essentielle. Elle a dit que une femme qui ne sait pas cuisiner, c'est pas véritablement un problème. Mais à la base, elle ne peut pas maintenir un foyer. C'est ça la vérité. On se marie, non? On se marie pour maintenir son foyer. S'il vous plaît. Il y a la première dame dans ce monde qui ne sait pas cuisiner, mais la dame, c'est pas. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant sur là? Il faut retenir qu'une femme doit savoir cuisiner pour maintenir son foyer. Elle doit s'occuper du ventre de son mari, de son bas-ventre et lui donner le respect qu'il mérite. Point final. Merci, il faut aussi le donner la Donne même Merci, Nyawa, alors pour moi, que tu saches cuisiner ou pas, soit toi-même, il n'y a aucun... C'est écrit nulle part qu'il faut qu'une femme sache forcément cuisiner, mais nulle part, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, je n'ai jamais vu ça. Donc si vous voyez, faites-moi le voir le passage, tout simplement. Oui, final, merci. Oui, si elle pleuve, faut pas aller là-bas. D'accord, ça marche. D'accord, si elle pleuve, faut pas venir. Mais je sais cuisiner. Je veux dire que même si ce n'est pas un critère primordial pour choisir sa compagne, mais ça doit être un critère très important pour une femme de pouvoir satisfaire son mari, comme elle le disait, à cette fois. Mais elle même son ventre. Mais c'est justement lorsqu'elle prépare, lorsqu'elle cuisine, c'est pour tout le monde. Et moi, je pense qu'une femme, même si elle ne sait pas préparer au départ, pour l'amour qu'elle a pour son mari, il faut qu'elle fasse des efforts parce que le mari peut avoir des invités, le mari peut avoir des frères qui vont arriver à la maison. Il faut qu'il mange la nourriture de sa femme. On ne va pas faire... Il y a les restaurateurs, oui, mais les restaurateurs, mais moi je pense qu'en Afrique, nous sommes dans un complexe où en Afrique, on tient compte de ça, de la valeur de la femme à travers les mets qu'elle propose à la belle famille. Merci infiniment, je pense qu'il a tout dit, il a franchement tout dit. Et je pense aussi voilà, que je vais rajouter ceci, il y a des femmes qui sont de véritables cordons bleus, mais qui
qui ont voilà, une pierre aussi à la place du cœur. Voilà, donc il faut aussi faire hyper attention. Merci. Oui. Allez, on a avec nous l'un des meilleurs imitateurs voilà, du continent. Alors, je vais lui poser la question de savoir, au Sénégal, comment est-ce qu'on demande à madame de déposer notre plat, je sais pas, on veut manger quelque chose en Sénégal, c'est-à-dire quand le Sénégalais parle à sa femme. Bon, tout d'abord, ça dépend d'abord de l'heure à laquelle tu arrives à la maison. Donc toi, tu vois d'abord, quand tu arrives à la maison et que tu trouves ta femme, elle est en train de regarder la série, ça dépend d'abord de la nourriture que tu vas lui demander. Est-ce que tu comprends, wow? Si elle est en train de suivre la série, il ne faut pas demander le tchèboudjan parce que ça prend trop de temps. Elle va rater sa série. D'accord. Et au Cameroun, comment ça se passe? Bon, franchement, pour te parler vrai, c'est-à-dire que bon, moi par exemple, je suis camerounais. Moi, la chose que j'aime trop manger là, c'est les haricots avec le ndolé, avec plein de choses qui sont autour. Même le matin, crento, c'est ça que je mange. Ouais, mon frère, tu racontes de haricot là. Et le petit français pour terminer, le petit français maintenant pour terminer. Bon, bah, écoute, c'est sûrement quand tu arrives le matin, mais ta femme, si elle est paumée, mais tu la laisses dormir. Ce monsieur-là, c'est un immense talent. En tout cas, c'est un plaisir, un immense honneur de le recevoir ce soir. Nous allons partir voir ce qui se passe du côté donc de la radio filmée avec bien sûr toute l'équipe de TIA. C'est un truc de fou. Baye Mank Baye, vous allez voir, c'est hyper hilarant. C'est parti. Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Aujourd'hui, on a décidé de reprendre les paroles de la chanson Nabré de Daisy sur un instrumental. Yabangolova. Ouais. Mon cœur bat quand tu n'es pas là. Je ne fais que des films. Baby boy, rassure-moi. Et dans ma tête, tu fais la loi. Comment te le dire? Comment? De toi je suis fan. Je suis malfin. Mon cœur bat quand tu parles là. Tu me fais des films, baby boy, rassure-moi. Hey. Mon cœur bat quand t'es pas là. C'est comme Amadou. Je me fais des films, baby boy, rassure-moi. Et dans ma tête, tu fais la loi. Comment te dire, de toi, je suis fan. Mon cœur bat quand t'es pas là. Je me fais des films, baby boy, rassure-moi. Mignon Mohamed. Et dans ma tête, c'est toi qui fais la loi. Comment te dire, de toi, je suis fan. Fréquence 2 jour comme de nuit. De nuit, voilà, c'est comme ça tous les lundis et puis aussi tous les mercredis, c'est la radio filmée, c'est la rubrique Baye Mank Baye. Alors là, on a vu Guy Chris Israël qui a célébré récemment 12 ans de carrière au Palais de la Culture. C'était phénoménal. On lui demandait de chanter le titre de Nabré sur du Yabongolova. Alors tu lui donnes combien déjà? Et puis l'autre aussi presque. Tu lui donnes combien? Bah, je vais déjà donner 5 au premier. 5 au premier, d'accord. Et 2 au deuxième. 2 au deuxième, sur combien? Sur 10 ou 10. Omar de Funzo est avec nous, il est excellent chanteur aussi, on l'a découvert tout à l'heure. Il va nous parler après aussi de ses nouvelles productions. On part rapidement pour vous faire remporter 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Le plus cher, c'est parti. Chaud. Alors, 22 42 54, aujourd'hui 45 000 francs CFA de crédit d'appel. Il faut rappeler aux téléspectateurs que quand on n'a pas de gagnant, la cagnotte augmente de 15 000 francs. C'est-à-dire lundi, on était à 15 000, mardi à 30 000, aujourd'hui on a 45 000. S'il n'y a pas de gagnant, on passe à 60 000 demain et à 75 000 vendredi. Alors, premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. Premier indice, j'ai été 22 42 54, premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. Mais il y a toujours l'un des meilleurs. Ouais, l'un des meilleurs. Parce qu'on ne prend que les meilleurs. On ne prend que les meilleurs. On ne prend que les meilleurs. Ça fait 40 fois tu dis Michael Jackson ici. Tu as déjà dit ça au moins 50 fois. Tu as dit ça même pas plus tard qu'hier en plus. En fait, elle dit tout. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez, d'où est votre prénom? Il faut baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Monsieur Florentin de Saint-Fra. Alors, premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. À qui ça vous fait penser? Todo la terre.
Dodo la terre. Oui, j'ai été l'un des meilleurs. Bon, vraiment, je vous demande pardon, deuxième indice. Je vous demande pardon. Oui. Faisons la paix. Tu veux qu'on donne un deuxième indice? Essayez de réfléchir encore. Réfléchissez un tout petit peu. Voilà, donnez notre proposition. Ce serait trop facile de donner un deuxième indice là. Rapidement comme ça, non. Allô? Oui, allô? Oui. Bon, je suis heureux de voir le monsieur qui est, disons, l'invité là. Je suis heureux de le voir ici parce que chaque fois je le vois sur TV5. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Donc vraiment. Par un mot d'emploi. Par un mot d'emploi, ouais. Très belle série. Ça marche. Merci. Salut aussi à toi. Allez, il vous fait un gros coucou aussi. Yep. Merci de nous avoir appelés. J'avais pas remarqué le médaillon en plus. S. Chaud là. Oui, bien sûr. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre prénom et vous nous appelez d'où? C'est Jeannot. Jeannot. D'accord. Alors, le premier indice, c'est j'ai été l'un des meilleurs. À qui ça vous fait penser? Bon, moi, je pense à Kérosène. À Kérosène. La victoire. C'est pas Kérosène, malheureusement. Je peux vous assurer que vous n'étiez pas vraiment loin. Mais vous êtes seul chez vous? Il est en single ou en featuring avec quelqu'un, je sais pas. Il est déjà parti. Il est déjà parti. 22 42 54 45 000 francs CFA de crédit d'appel. Allô, bonsoir, madame. Ah, ça court. Bonsoir. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Roxane. J'appelle de Yopougon. D'accord, Roxane de Yopougon. Premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. À qui ça vous fait penser? À Safarès. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais vous donner un deuxième indice. J'étais le meneur de jeu. Ouais, c'est série simpliste. Je ne vois pas trop. Ben, pensez en dit meneur de jeu. Est-ce que vous êtes seul en ce moment? Vous avez quelqu'un autour de vous qui aimerait participer? Je suis avec mon petit frère. Est-ce qu'il veut participer? Pas pour tout payer. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je reprends les indices pour votre... Pardon, désolé. Je reprends les indices pour votre petit frère. Un, j'ai été l'un des meilleurs. Et deuxième indice, j'étais le meneur de jeu. Lui aussi, il va me dire ça, Farel. Ça Farel. Oh bien. Allô? Allô? Ah, pas pour... Comment vous vous appelez? D'accord, alors je reprends les indices. Premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. Et deuxième indice, j'étais le meneur de jeu. À qui ça vous fait penser? Comment les bébés? Non, ce n'est pas Serge Benoît, malheureusement. En tout cas, merci d'avoir participé. Alors, troisième indice, mes fils marchent sur mes pas. J'ai envie de poser la question à monsieur De Funzo. Mes fils marchent sur mes pas. Est-ce que ses fils ou ses filles marchent sur ses pas? Will Smith. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre prénom et vous nous appelez d'où? Mon prénom, c'est Ange. J'appelle Dabobo. D'accord, monsieur Ange. Premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. Deuxième indice, j'étais le meneur de jeu. Et troisième indice, mes fils marchent sur mes pas. Ça vous fait penser à qui? Mes fils marchent sur mes pas. Didier Drogba. Didier Drogba. Moi, je vois Magic Diesel. Non, malheureusement, ce n'est pas Didier Drogba. Il y a quelqu'un à côté de vous en ce moment? Oui. D'accord, c'est pas bien grave. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Moi, je pense à comment il s'appelle déjà? Lago Poulet. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais donner le quatrième indice. J'ai été Marseillais. J'ai été Marseillais. Zidane. Basile Boli. Qui était encore Marseille. J'ai été Marseillais. Zidane. Fabien Barthez. Fabien Barthez. Non. Didier Drogba. Non. Et moi, on s'est dit Zidane, c'est pas un chouïa? Franck Sauzé. Non. Attends. Didier Deschamps. Allô, bonsoir. Bon, on va voir ce que les téléspectateurs vont nous proposer. Allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Votre prénom et vous nous appelez de quelle commune ou de quelle ville? Alex. D'accord. D'accord, ok, on vous écoute, allez-y. On vous écoute. Premier indice, j'ai été l'un des meilleurs. Deuxième indice, j'étais le meneur de jeu. Troisième indice, mes fils marchent sur mes pas. Et quatrième indice, j'ai été Marseillais. À qui ça vous fait penser? Regardez bien l'image, elle est claire. Abedi Ayou Pelé. Et qu'est-ce qui vous fait penser? C'est un dida. Et qu'est-ce qui vous fait penser à Abedi Ayou Pelé? Vous avez dit, j'ai été l'un des meilleurs, mes deux enfants marchent dans mes pas.
Allez, ils suivent les pas même à la lettre avec nous. Bon, en même temps, il y a beaucoup de footballeurs dont les enfants suivent les pas. Bah, on va découvrir ensemble pour savoir si effectivement il s'agissait d'Abedi Pelé. On regarde l'image. On va voir, hein, on va voir. Ici, c'est lui, il fait quoi? On recherche aussi en même temps les enfants qui marchent sur les pas de leurs parents. Les enfants qui traversent bien la route. Ils bien la route. Ah. Il est mignon. Il a toujours les temps. Il a toujours les temps, Abedi Pelé. Alors, vous avez gagné. Il s'agissait effectivement d'Abedi Pelé. Voilà. Donc, il remporte 45 000. Il n'a même pas en joie, je ne sais pas. Mais il ne sait pas en joie, il fait rien. Il est parti. Il est là. Il est au maximum de sa joie. En fait, les grandes joies sont muettes. C'est même pas la douleur, c'est la joie. Alors, Abedi Ayou, dit Abedi Pelé, est un footballeur ghanéen. Ses 3 fils, Rahim, André et Jordan Ayou, sont eux aussi footballeurs. Il crée l'académie du FC Nania, qui lui sert de centre de formation, et l'ex-star du Ghana s'apprête à créer une clinique du sport, de quoi changer le destin de pas mal de joueurs ghanéens. Voilà. Et peut-être aussi de pas mal de personnes aussi. Il fait aussi dans le social, voilà. Merci. Merci infiniment, Chola. Tu es un ange, tu es adorable. Ça marche. Allez, on rappelle encore que j'aimerais marcher sur les traces d'Abedi Pelé, moi aussi, un jour. Vas-y, mets-toi au sport. 45 000 fois donc parti comme ça aujourd'hui. Merci. Merci. Allez, notre invité se nomme Omar de Fouzou. Allez, là maintenant c'est à notre très cher Annie Blackman d'agir. Vas-y. Alors la dernière pour la route, c'est très simple. Le titre, enfin le nom de cette rubrique, c'est la dernière pour la route. Nous recevons tous les soirs des invités qui posent des questions aux prochains invités. Donc hier nous avons reçu Kejevara qui t'a posé des questions. Donc tu regardes la caméra comme tu as vu depuis tout à l'heure et tu écoutes attentivement, mais très attentivement la question de Kejevara et tu nous répondras après. C'est bon? C'est parti. On y va pour la dernière pour la route. Salut, c'est DJ Kejevara. Ma question pour l'invité est, tu viens présenter ta fiancée à tes parents. Après un long séjour à l'étranger, tes parents t'appellent et te disent, au fait, la fille, c'est ta cousine. Parce que c'est la sœur de l'oncle, du cousin de ta maman. Que feras-tu? Ta réaction sera laquelle? Omar de Fouzou. Bon, déjà, moi, je suis né dans une famille qui est très ancrée dans la tradition et que même les liens de coutume qui nous lient ne nous permettent pas de nous unir sur le plan sentimental, amoureux, tout ça. Et donc, je pense qu'à partir de cet instant-là, la nature n'aurait pas voulu qu'on fasse Est-ce que vous connaissez ensemble. tous dans votre famille? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est quelqu'un que... Non, nous connaissons... Tu n'as jamais rencontré, on ne sait jamais. Oui, mais oui, je prends le cas de figure de ceux qui le disent, par exemple, que je vais me présenter ma fiancée à mes parents et on découvre qu'elle a une cousine, même si elle est éloignée, je pense qu'il n'y aurait plus de relation chez nous. Parce que chez nous, quand des choses comme ça sont découvertes, vous êtes pourri de malchance, tout ça, etc. Alors il serait malheureux pour nous de souffrir d'un amour qui n'est pas accepté par la famille. Grand gourmet. Un ancien donneur de gourmet, aujourd'hui varié. Allez, Omar, on a déjà terminé là, rapidement ton actu. Mon actualité, c'est que là, je suis sur 2 courts-métrages que je suis en train de produire, que je réalise en même temps. Et là, quand je suis en train de faire la promotion de mon prochain maxi-single de 3 titres en matière de musique, et là, je vais passer 2 années seulement à faire de la musique et du cinéma. C'est cela. Le temps pour moi de me permettre de créer mon nouveau spectacle qui est intitulé Quand j'étais laid. Quand j'étais laid, maintenant que je suis devenu beau, on peut parler de Quand j'étais laid. Forcément. Merci infiniment. Et puis, bien sûr, je vais aussi ouvrir mon école d'humour à Libreville. Super. Voilà. Donc il y a plusieurs actualités comme ça. Il y a des tournées, des spectacles, etc. Mais pour le moment, je suis sur le plan musical et cinéma. C'est clair. Merci en tout cas et reviens quand tu es là. Avec plaisir. Avec plaisir. On salue aussi madame ton épouse et puis bien sûr aussi, on salue les autres humoristes gabonais, Manitou, Yann Coco. Ils sont nombreux en tout cas. Merci du fond du cœur les gars. Vous faites un hyper bon boulot. Retrouvez ce programme demain en rediffusion à partir de 8h15. On se retrouvera aussi demain soir à 19h45. Madame, monsieur. Bonsoir. Au revoir. À demain. Au revoir.